Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons aborder le thème des biais psychologiques en trading, enfin des principaux biais psychologiques en trading, parce qu'il y en a beaucoup des biais psychologiques, mais qui vont plus leur venir en trading, il va y en avoir certains, et donc je vais essayer de t'expliquer ça, pareil, de la manière la plus simplement possible, et toujours avec des exemples. D'accord. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment que tu puisses voilà, identifier les biais cognitifs, d'accord, et émotionnels qui vont influencer tes décisions en trading afin de renforcer ta discipline, ta lucidité et surtout ta rentabilité sur du long terme. D'accord. Donc à la fin, normalement, tu sauras reconnaître euh, les schémas mentaux, d'accord, qui t'amènent à trader contre ta propre stratégie. Ouais. Tu sauras comprendre pourquoi ton cerveau il sabote tes plans et tu sauras mettre en place des outils concrets pour dompter tes émotions et tes biens. Donc, déjà, il faut commencer par se poser une question. Pourquoi le mental il domine la performance? D'accord. Eh bien, c'est simple. En trading, les marchés, ils sont neutres. D'accord. Ce sont les décisions humaines qui créent les profits ou les pertes. C'est aussi simple que ça. D'accord. Même si tu as une bonne stratégie, c'est toujours ton cerveau. C'est lui qui fait que tu vas cliquer. D'accord. Donc ton cerveau, lui, il n'est pas conçu pour le trading. Je tiens à te le dire, ton cerveau, il n'est pas conçu pour... Le cerveau, il n'a pas été créé pour faire du trading. Ok. Rentre-toi bien ça dans le crâne. Il a évolué pour survivre, pas pour analyser rationnellement le risque. Ok. Il réagit à la peur, à la perte, à la frustration, comme à des menaces vitales. C'est vital pour lui, c'est un danger. Résultat, il déforme la réalité pour te rassurer ou t'inciter à agir trop vite. Et c'est ici que les biais psychologiques, ils entrent en jeu. D'accord. Ensuite, les principaux biais psychologiques du trading. Donc il y en a 12 ici. Je vais pouvoir t'en citer 12. Il y en a beaucoup plus, mais voilà, je pense que pour moi, ces 12-là, ils sont primordiaux. D'accord. Le premier biais, moi, c'est un biais qui m'a beaucoup fait défaut d'ailleurs, c'est le biais de confirmation. D'accord. Le biais de confirmation, en gros, tu cherches uniquement les infos qui valident ton scénario. D'accord. Donc, en fait, tu ignores les signaux contraires, tu renforces une mauvaise position. En fait, tu es en train de te dire, tu renforces le fait que là, ta position, en fait, elle va encore plus, par exemple, t'impacter après. Ok. Parce que t'es pas rationnel, toi, t'es dans un biais psychologique où toutes les informations qui vont aller dans ton sens, ah tiens là, hop, prise de liquidité, ou un peu je vois, il y a des liquidités là, s'il passe, s'il prend la liquidité, c'est sûr il va aller dans mon sens, tu vois. Non. Non, 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 non. Donc, lis systématiquement une analyse opposée avant chaque entrée. Ok. Quand tu prends une position, tu te dis qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le prix, là, on part dans l'autre sens. D'accord. C'est contre-intuitif parce que dans mes vidéos, je te dis voilà, ça c'est sûr, là c'est l'entrée parfaite, tac tac. Mais toujours, et cette arrière-pensée, et j'ai toujours cette arrière-pensée, il y a jamais de 100%. Il n'y a jamais de 100%. Toujours, c'est une sorte de probabilité. Si j'ai 2% que le 2% de chance que le prix parte dans le sens, les 2% de chance, je ne les ignore pas. D'accord. Juste, je me concentre sur la majorité, mais je ne les ignore pas. À aucun moment, je les ignore. Ça, c'est pour le biais de confirmation. Maintenant, le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, en fait, c'est la première information. Prix, chiffres, prévisions, qui vont influencer toutes tes décisions. Ça, c'est le biais d'ancrage. Les effets de ce biais psychologique, ça va être, en fait, tu vas rester bloqué sur ton prix d'entrée. Tu vas rester bloqué sur ton prix d'entrée et tu vas rester là, par exemple, 1 heure, 2 heures, 3 heures même. D'accord. Imagine, tu refuses de couper ta perte parce que le marché, il va bien revenir à son prix d'entrée. Enfin, tu te dis, le marché, il va bien revenir à son prix d'entrée à un moment donné, tu vois. Donc, pourquoi je coupe? Et tu restes comme ça, tu restes sur ton trade. Mais ça, c'est le biais d'ancrage. Ancrage. D'accord. La solution à ça, c'est de définir un stop loss avant d'entrer, sans jamais le déplacer. Ou du moins, parce que ça dépend comment tu trades aussi pareil, mais du moins, c'est de te dire,
que à temps de perte, tu coupes tout. Tu coupes tout. Si tu perds ça là, tu coupes tout. Peu importe la raison. Peu importe s'il y a un order block juste en dessous, qu'après le prix va remonter en positif, c'est pas grave. T'as eu faux. T'as eu un mauvais prix d'entrée, Mais ne reste pas planté là, d'accord? T'as un stop loss, tu te dis que à temps tu vas perdre, et c'est tout. Ok? C'est good pour toi? Ok, nickel. Ensuite, le prochain, c'est le bien de perte. D'accord? L'aversion à la perte. Ça, par exemple, tu ressens la douleur de perdre 2 fois plus que le plaisir de gagner. Il y a une étude qui montre que en fait, quand tu fais une perte, tu es plus frustré que quand tu fais un gain. Ça t'impacte plus quand tu vas perdre, d'accord, que quand tu vas faire un gain. Eh oui, c'est comme ça, d'accord. Par exemple, le biais de perte, en fait, tu vas vouloir couper tes gains trop tôt, d'accord. Ou alors laisser courir tes pertes trop longtemps, d'accord. Par exemple, je sais pas, tu as fait plus 50 euros, tu, tu- tu veux sécuriser ou alors tu veux sortir à 50 euros alors que dans ton plan, c'est marqué que ton TP, il est à 100 euros. Laisse ton trade tourner, d'accord. N'est pas ce biais psychologique, d'accord. Donc, on va dire la solution pour ça, c'est d'avoir des bons risk-reward qui te semblent cohérents et de te dire pareil dans ton plan que voilà, à un certain niveau, je prends des clôtures partielles ou à un certain niveau, je BE. Mais il n'y a aucune raison de couper toute sa position. Tu vois? Il n'y a aucune raison. D'accord? Mais ça, c'est le biais de perte. Ensuite, il y a le biais de récence. Ça, en gros, c'est tu surestimes l'importance des résultats récents. D'accord? Tu surestimes l'importance des résultats récents. Donc en gros, en fait, ça va. Genre par exemple, après une série de gains, tu vas devenir trop confiant. Tu vas prendre la grosse tête. D'accord? Ou après une série de pertes, tu vas commencer à douter de ta stratégie. Tu crois? En fait, t'as pas de juste milieu. Quand tu fais beaucoup de gains, tu te crois pour le roi du monde. Et donc, quand tu as beaucoup de pertes, tu trouves ta stratégie, elle est nulle. Trouve un juste milieu. D'accord? Genre, tu vas te prendre, je sais pas moi, une semaine de perte, après tu vas commencer à aller sur une autre stratégie. Non, pourquoi faire? D'accord? Une sorte de probabilité. Même si tu as une stratégie éclatée, d'accord? Même si tu as des mauvais prix d'entrée, si tu as une bonne gestion de trade, je te promets que sur le long terme, tu peux être rentable. C'est une sorte de probabilité. Après, bien sûr, ouais, voilà, il y a certains facteurs, mais tu m'as compris, d'accord? Donc, on va dire ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est qu'il faut que tu aies de la data, d'accord? Il faut que tu aies de la donnée. Tu sais que, voilà, sur 50 trades, t'en as, je sais pas moi, 40 qui sont passés parce que tu as fait ça, 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 ça. Pareil, c'est de la donnée, c'est de la data. Et d'où le fait d'avoir un journal de trading. Ensuite, il va y avoir le biais de disponibilité, autrement appelé FOMO. Tu juges selon ce que tu vois, souvent, d'accord? Ou alors, ce dont tu te souviens, d'accord? Donc tu te souviens que voilà, le marché, quand il avait le dimanche, lorsqu'il a fait la rouverture, il était volatile. Donc toi, tu vas te dire, ok, je vais trader parce que on m'a dit qu'il était volatile. On m'a dit que. Ça, c'est du FOMO, ça. On m'a dit que. Hein? Tu crois que tout le monde gagne pendant un bull run, d'accord? Tu te dis, let's go. Bon, si tout le monde gagne, bon, vas-y, let's go, hein, je mets all-in. Hein, tu vois? Ça, c'est le FOMO. Ou alors, autre exemple, tu es là, tu scrolles sur Instagram, tu vois un mec qui t'a partagé, ouais, j'ai fait 6 000 euros de gains. Et là, automatiquement, tu vas commencer à regarder ton téléphone, tu vas commencer à ouvrir TradingView et tout. Et en fait, tu vois, t'es passé de Insta à TradingView. Et ça, c'est le FOMO. D'accord? Ou alors, je sais pas, t'as entendu parler de trading à côté de toi, tu commences à ouvrir ton application. Alors que c'est pas du tout dans ton plan de trading, tu vois. Ça, c'est le FOMO. D'accord? Donc, base-toi sur tes données, pas sur le bruit des gens ou même du marché. Base-toi sur tes données, sur ta data, journal de trading. Ensuite, il y a le biais d'optimisme.
Le biais d'optimisme, en gros, ça, tu surestimes tes chances de succès. Ok? Donc, tu prends des tailles de position trop grandes. Ok? Tu prends trop de risques. Ok? Tu te dis, ah, ce trade, c'est sûr, je mets un gros lot. Non, pourquoi faire? Tu es trop optimiste. Ne pas être trop optimiste. Ne pas être pessimiste. Un juste milieu, la moyenne. D'accord? Donc, pour pouvoir pallier à ça, mais pense en termes de probabilité, pas de certitude. C'est pour ça que je parle toujours de probabilité. Ensuite, il va y avoir le biais de statu quo. Tu préfères ne rien faire plutôt que de risquer d'avoir tort. Ok? En fait, toi, t'es un mec, tu prends pas de risque. Tu prends pas de risque. Non. Parce que là, du coup, ce qu'il va faire, tu vas manquer des opportunités. Tu vas manquer peut-être des trades qui auraient pu t'amener à des résultats monstrueux. Mais juste parce que tu t'es dit, ah non, je le tente pas. Je tente pas, ça risquerait de modifier mon win rate. Je le prends pas. Non. Une sorte de probabilité. Accepte la perte. Accepte de perdre. C'est bien la perte. Ça te permet de savoir pourquoi tu as échoué et de réduire la fenêtre de tir pour savoir pourquoi tu as échoué. Pourquoi tu as échoué? Ok, parce que ça. Mais la prochaine fois, j'évite de faire ça. Je rentre plus tôt ou plus tard. J'attends ça comme confirmation. D'accord? Donc, suis ton plan. Et ça, c'était le biais de statu quo. Donc, autrement, appelé en gros le mec qui prend pas de risque. Quoi. C'est le biais de mec qui prend pas de risque. c'est le biais du lâche. Voilà, c'est le biais du lâche. D'accord? Ensuite, il va y avoir le biais de groupe, de foule. D'accord? En gros, tu imites les comportements collectifs. Pareil, tu vas sur Instagram, tout le monde dit waouh, all-in sur l'or, là, faut acheter l'or. Tu sais, récemment, c'est ce qui s'est passé. Faut acheter l'or parce que la guerre, là, tac, c'est sur l'or, il va monter. Toi, tu te dis quoi? Je vais all-in l'or. Non. D'accord? Parce que, conséquence, tu vas entrer ou tu vas sortir au pire moment des marchés. D'accord? Tu vas acheter le sommet parce que tout le monde parle. Tu vas acheter, on va dire, une crypto qui est en train de chuter parce que tout le monde se dit ah ouais, là, ça va remonter. Et au final, non, ça va continuer à descendre. Boum, juste parce que tu as fait confiance au bruit. Non. Fie-toi à ton analyse technique, à tes connaissances, aux personnes qui t'entourent et à ta propre opinion. D'accord? Même si c'est d'accord, il faut écouter les gens qui ont plus d'expérience. Des fois, c'est mieux de suivre sa propre intuition. Ok? Donc ça, c'était pour le biais de groupe. Ensuite, il va y avoir le biais de négativité. En gros, les pertes, elles te marquent plus que les gains. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ou dans une autre vidéo, je sais plus. Les pertes, elles vont te marquer plus que les gains. Ça veut dire que dès que tu vas avoir une perte, tu vas être dans le mal, tu vas plus sortir, tu vas plus répondre aux messages, limite t'es en dépression, tu deviens anxieux, tu doutes de toi, tu suranalyses. C'est le biais de négativité, t'es toujours négatif dès que tu prends une perte. Ah, par contre, dès que tu prends un gain, là, non, c'est pas bon, ok? Journal de trading, pareil, et ton journal de trading. Ensuite, il va y avoir le effet de halo. Tu surévalues une stratégie ou un trader parce qu'il a bien réussi une fois. T'as vu un mec, il avait fait je sais pas combien sur l'or. Peut-être qu'il a eu de la chance, tu sais pas. Et ben toi, tu vas le suivre, tu vas copier sans comprendre le contexte. Non. Imaginons que tu imites un influenceur ou je sais pas, un mec sur TikTok. Non. Ok? Analyse ta méthode. Pareil, fie-toi sur tes datas, d'accord? Et voilà, si lui, il a fait une bonne performance, c'est bien, mais concentre-toi sur tes données que tu as toi actuellement. Ça se trouve, il ne traite même pas la même stratégie. Donc à quoi ça sert? Ça se trouve, lui, il fait du swing, toi, tu fais du scalping. Pourquoi faire? Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, il va y avoir, enfin l'avant-dernier, il en reste un après. Ça, c'est le biais de rétrospection. Je le savais. Ah, je le savais. Tu crois après coup que l'événement était prévisible? Non. Tu ne savais rien du tout.
Tu ne savais rien du tout. Au moment où tu as lancé ton trade, tu ne savais pas, tu étais en train de stresser, tu transpirais des aisselles. D'accord? Tu ne savais pas. Tu deviens arrogant. T'es. Ah ouais, mais je savais. C'était sûr que ça allait passer en fait. Tu essaies de te rassurer. D'accord? Non, non, non. Note tes hypothèses avant de trader. Tu les compares. Ok. Si ça fait ça, potentiellement, ça peut passer. Potentiellement, ça peut pas passer. Tu vois, toujours le potentiellement. Probabilité, toujours. Il n'y a jamais de je le savais. D'accord? Même moi, tu me diras jamais dire je le savais. Je peux le penser, mais je le dis pas. Ne faut pas dire, faut pas dire, d'accord? Faut que tu te dises que, ok, voilà, tu n'avais pas prédit, mais c'était logique. Moi, voilà, j'utilise beaucoup ce terme. C'était logique. Parce que j'essaie d'avoir un trading logique. Donc quand ça passe, bah, c'est logique. D'accord? Et quand ça passe pas, qu'est-ce qui a causé ça? Pourquoi? Ah ok, là j'ai eu faux. Mais tu vois, jamais je le savais. Je le savais. En fait, le karma, il va t'écouter comme ça, il va te comme ça là. Si je le savais, le prochain trade, tu vas te faire allumer, c'est sûr. Ça, c'est le biais de rétrospection. Et enfin, dernier, ça va être le biais de projection. Tu crois que le marché, il réagira comme toi. Tu crois que le marché, c'est ton pote. Tu interprètes les mouvements selon tes émotions. Donc là, c'est vraiment... faut vraiment pas faire ça. D'accord? Faut vraiment pas faire ça. D'accord? Le marché, il n'a pas d'émotion. Donc observe, n'interprète pas. Observe, regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Et tes zones au préalable. D'accord? Mais ne crois pas que le marché, il réagira comme toi. C'est pas parce que tu as pris une position acheteuse que le marché, forcément, il doit monter maintenant. Ça se trouve, il va venir te liquider avant de monter. Tu n'en sais rien du tout. Tu n'en sais rien du tout. D'accord? Donc maintenant, bah, quel impact ça a? Et quel impact ça a sur la performance? Ben, le biais, on va dire, de confirmation, ben, ça va te causer en gros des entrées tardives, ok? Ou des refus de couper. Les conséquences, perte amplifiée. Ancrage, le biais d'ancrage, ben, toi, tu vas être attaché émotionnellement, d'accord? Donc, trade non géré, parce que c'est dans l'émotionnel. La perte, le biais de perte, gestion du risque absente, compte détruit. Le biais de récence, surconfiance ou découragement, c'est incohérent. Le biais de disponibilité, donc ça va être FOMO, ok? Pas du tout rationnel, pas du tout. Mauvais timing, tu vas prendre le top, tu vas prendre le plus bas, alors qu'en fait c'était l'inverse, bref. Le biais d'optimiste, surexposition, tu vas trop prendre la grosse tête. Perte rapide, ça va t'allumer rapidement. Biais de groupe, trading émotionnel. Tu vas copier sur les gens, d'accord? Depuis quand la majorité de la masse a la raison? D'accord? Jamais, d'accord? Si tout le monde dit ça va monter, et le dit clairement, généralement, le marché ne va pas aller dans ce sens-là, d'accord? Maintenant, comment tu peux neutraliser tes biais? Ben, tu vas pouvoir avoir différentes façons. Déjà, la première façon, c'est d'avoir un journal de trading, d'accord? Tu notes chaque trade avec émotion, raison d'entrée, pourquoi tu es entré, plan, résultat, ressenti. Ça te permet de voir tes schémas mentaux. Ok? Deuxième solution, une checklist pré-trade. D'accord? Par exemple, est-ce que j'ai validé mes critères? Est-ce que j'agis sur une émotion? Est-ce que le risque est défini? Est-ce que j'accepte la perte possible? Là, c'est ça. Si je me fais ça, est-ce que je l'accepte vraiment? D'accord? La troisième façon, c'est de pouvoir avoir une routine matinale. Donc, respiration avant l'entrée, pause entre deux trades, déconnexion après une grosse perte ou une grosse victoire. Moi, je veux plus insister vraiment sur la routine de dès que tu as une perte,
Si tu as une perte, on va dire une petite perte, ça peut aller, mais dès que tu as une grosse perte, vraiment, voilà, ferme ton écran, fais autre chose, déconnecte-toi, d'accord? C'est super important. Et puis après, tu vas aussi avoir donc les statistiques et tes data, tu vois. Vraiment, tes données, ça va être ton bouclier, d'accord? Ça va être ton bouclier contre ton mental. Donc base-toi sur tes heures de backtesting, sur les probabilités réelles, d'accord? Pas sur tes intuitions, d'accord? Et enfin, tu vas avoir la discipline systémique, d'accord? Ton edge n'est pas ta stratégie, c'est ta discipline. C'est ta discipline, ok? Tu fais un gros gain une fois, c'est bien. Tu fais des petits gains tous les jours, c'est encore mieux. Avoir raison, ça rapporte rien si tu n'exécutes pas ton plan. Tu peux te dire, ah ouais, là, BTC, je savais, ça allait monter. Mais si t'as pas pris de trade, ça sert à rien. D'accord? Ça sert à rien. Je vais finir par une petite citation, une phrase. Le marché, il n'a pas d'ego, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de mémoire. Toi, tu pleures et tout, il s'en fout. D'accord? Le seul élément irrationnel dans l'équation, c'est toi. Ok? Et ça a été une phrase qui a été dite par Mark Douglas. Ok? Le marché n'a pas d'ego, pas d'émotion, pas de mémoire. Le seul élément irrationnel dans l'équation, c'est toi. Ok? Voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as pu comprendre ces différents biais et mets en pratique, d'accord? Dès que tu as un de ces biais, que tu arrives à identifier un de ces biais, voilà, retourne sur ce module-là, essaye de comprendre, ok, là ça a été ça, là ça a été ce biais-là, là ça a été ce biais-là. Et à force, tu vas t'habituer, tu vas les comprendre et tu vas pouvoir en fait les esquiver, entre guillemets, d'accord? Tu vas pouvoir les contrer, d'accord? Ou tu vas pouvoir les anticiper. Mais parce que tu connais maintenant. Quand tu connais pas tout ça, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Quand tu sais, la connaissance, eh ben, t'es maître de toi-même, tu vois. T'es maître de toi-même. Ok? Ouais, sur ce, ciao ciao et bon trading à vous.